Aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier aussi. Hein? Il y a un fond de couleur de religieuses ici dans l'Église, hein, avec les Sœurs du Saint-Rosaire qui sont présentes. Alors, elles sont présentes puisque, après la messe, il y aura la bénédiction de la nouvelle salle au sous-sol de l'Église, qui est une salle multifonction, où il y a aussi les catéchèses. Alors, la nouvelle salle portera le nom de Sœur Amédéa Fortin. Alors, vous êtes, je ne sais pas si tous sont invités, mais une des sœurs viendra donner des explications à la fin de la messe. Ça va bien jusqu'à présent? Oui. OK, super. C'est moi qui ai chaud, là. Demain, il y aura une messe à 16h, la messe des archanges. Hein? Alors, il y aura une messe ici, demain à 16h. Je pense que c'est tout pour les annonces. Il y en aura d'autres à la fin. Maintenant, je vous invite à vous lever, prendre un petit 15 secondes pour connaître le nom des personnes qui sont assises à votre gauche, votre droite, en avant, en arrière, puis de leur souhaiter une belle célébration. Merci beaucoup. Attention. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba et de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes très heureux d'accueillir les sœurs du Saint-Rosaire bien représentées ce matin. Merci d'être là, mes sœurs. Au début de ces célébrations, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa parole qui retentit chaque jour au fond de notre cœur. Et implorons sa miséricorde pour toutes les fois où nous avons manqué de charité.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur les divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux le plus tendre de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amorces. Ils s'effautrent avec de parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chantons
du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux,
venait lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors, il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers amis jeunes, aujourd'hui à Rome, le pape Léon célébrait la clôture du jubilé des catéchistes. Et à la cathédrale, il y a l'une de nos sœurs, Lorraine, qui va recevoir de Monseigneur cette étape qu'on appelle l'appel décisif en vue de son baptême et plus tard de sa confirmation. Nous la portons dans nos prières. Qui dit catéchèse parle de transmission de la foi. La foi, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, « Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle, car c'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. » La vie éternelle, la foi en vue de la vie éternelle, c'est essentiel. Le combat de la foi est intérieur. Travailler pour se maintenir en communion avec le Christ. Travailler pour demeurer fidèle à ses commandements. Et il le dit bien, Saint Paul. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache et irréprochable. C'est notre combat de tous les jours. Gardez la foi au milieu des épreuves et des tentations de ce monde. Demeurez en communion avec le Seigneur. Et en vue de la vie éternelle, car tous et toutes, nous avons été appelés, nous sommes appelés chaque jour à cette vie. Dans l'Évangile, le Seigneur nous rappelle effectivement que la vie éternelle n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il est la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais alors, à travers la parabole du riche et du pauvre Lazare, il nous indique un chemin merveilleux. Un chemin merveilleux
pour entrer en possession de cette vie. Quel est ce chemin? Les jeunes? Quel est ce chemin qui mène à la vie éternelle à partir de la parabole que nous venons d'écouter? Comment? Ah, le chemin de la charité, de l'amour. Le riche, de la fête tout le temps, abondance. Le pauvre était là, tout malheureux, rien à manger. Le péché, on va dire le péché du riche, c'est pas le fait qu'il soit riche, mais c'est l'indifférence notoire, l'indifférence face au pauvre qui était là devant sa maison, devant sa porte. L'indifférence. Et ça, c'est une plaie de notre société aujourd'hui. L'indifférence, et à tous les niveaux. L'indifférence. L'indifférence. On se rappelle en Matthieu 27, le Seigneur Jésus qui disait, j'avais faim, j'avais soif, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir... Oh, toutes les fois que vous l'avez fait à l'heure de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Allez, entre dans la joie de ton Seigneur. En parlant de transmission de la foi, de catéchèse, oui, enseigner, faire connaître Jésus, mais ça passe aussi par une vie enracinée dans l'espérance, mais dans l'amour, dans la charité. La catéchèse en vue de former des cœurs capables d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, des cœurs attentifs aux souffrances, aux besoins, à la misère autour de soi, des cœurs qui savent porter secours, assistance. Parce que tout le ministère de Jésus a été ça. Partout où il passait, il ne faisait que du bien. Partout. Alors, chers amis jeunes, je vous invite à mener le combat de la foi. Vous êtes jeunes, il y a toutes les formes de tentation dans notre société aujourd'hui. Gardez la foi en demeurant connecté au Seigneur, attaché au Seigneur, en communion. Parce qu'en réalité, celui qui a Dieu a tout, nous disait Sainte Thérèse d'Avila. Oui, il y a des affaires qui scintillent devant nos yeux, qui nous font languir, il y a des tentations. Mais ce que nous cherchons de beau, de grand, de merveilleux, le bonheur que nous cherchons, mais demeure dans le cœur de Jésus. Donc si nous possédons Jésus, mais nous avons tout. Alors je vous invite à ça, à combattre, à lutter, pour garder intacte votre foi. Et ceux qui le peuvent, nous avons encore besoin de catéchètes. Transmettre la foi aux plus jeunes. C'est important. C'est le pape Léon XIII qui disait, c'est pas Léon XIV, Léon XIII, qui disait, la jeunesse, si elle est bien formée, devient la plus sûre espérance de la société. La jeunesse, si elle est bien formée, devient la plus sûre espérance de la société. Demandons à la Vierge Marie, éducatrice, première éducatrice de la foi, à nous accompagner sur ce chemin, à vous accompagner, vos jeunes, et qu'elle vous maintienne dans la communion avec son Fils, en qui vous trouverez tout le bonheur. Amen.
Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Il n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu que nous venons d'accueillir dans la foi. Demandons le soutien du Seigneur et confions-lui nos intentions de prière. Après chaque intention, nous répondrons: mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude, en raison de la crise économique, ne désespèrent jamais, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les gens vivant dans la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les moins nantis, prions le Seigneur. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient les conditions sociales ou financières, prions le Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux et celles qui se dévouent à la transmission de la foi. À l'exemple de sœur Amédéa Fortin, qu'ils sachent former des disciples joyeux et persévérants. Seigneur, nous t'en prions. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, éclaire le chemin des enfants et des jeunes de notre paroisse. Qu'ils trouvent dans la catéchèse une rencontre vivante avec toi et qu'ils deviennent des témoins de ton amour. Seigneur, nous t'en prions. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, nous te confions sœur Amédéa, encore vivante parmi nous, mais déjà très éprouvée par l'âge. Toi qui l'as appelée à consacrer sa vie à l'éducation et à la foi des jeunes, accorde-lui paix, force et consolation, et fais-lui goûter déjà la joie de ta présence. Seigneur, nous t'en prions. Lève-nous, Seigneur. Seigneur, bénis la congrégation des sœurs du Saint-Rosaire, qui continue d'accompagner et de soutenir la catéchèse dans notre paroisse. Rends féconds leurs dons et leurs prières, et accorde-leur de nouvelles vocations pour prolonger leur mission dans l'Église. Seigneur, nous t'en prions. Pour que les membres de notre communauté contribuent à abattre les murs entre les démunis et les riches, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de notre société. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit.
Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa patrie, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais son nom glorieux. Nation sainte, peuple racheté, descendance choisie, sacerdotce royal. Nous pouvons annoncer au monde la merveille que tu as accomplie, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'ange et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions pour Marthe Lavoie, Carole Lévesque, Lauréat et Claudine Rio, Marie-Marthe Beaulieu, Rob Thériault, parents de feu de Viviane Pelletier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les catéchètes, sur tous ceux qui se dévouent à la transmission de la foi, ceux qui vivent dans la misère, dans la pauvreté et qui sont ignorés de la société.
les malades, ceux qui sont en fin de vie. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole de Jésus. Qui écoute la parole de Dieu
rassasié. Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les cieux, vous serez comblés. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse dans les cieux, vous serez comblés. Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Veuillez vous mettre debout. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'invite à présent Sœur Pauline pour nous présenter Sœur Amédéa Fortin, dont le nom sera gravé sur notre salle de catéchèse. Ça, c'est sa photo, parce que malheureusement, sœur Amédéa ne peut pas être parmi nous ce matin. Elle m'a confié le soin de la présenter en quelques mots. Sœur Amédéa Fortin est née à Saint-Luc de Matane. Après avoir obtenu son brevet en enseignement et enseigné pendant 1 an, elle choisit de suivre l'appel de Dieu qui l'habite depuis longtemps. Elle entre au couvent du Saint-Rosaire en 1945. La vie de sœur Amédéa pourrait se résumer en 2 mots: stabilité et fidélité. Stabilité parce que sa carrière s'est déployée dans seulement 3 lieux, à Montjoly, Saint-Louis-du-Haa et Rimouski, entre autres Saint-Pédis. Fidélité, elle a su entretenir au fil des années des liens profonds et durables avec ses anciens élèves, les parents, ses collègues et amis. Avec la simplicité et la discrétion, je dirais même modestie, qui distingue sœur Amédéa, elle a préféré ne pas s'étendre davantage sur sa vie. Alors, pour tous ceux qui étaient présents à la dernière messe des jeunes, nous vous avions donné l'invitation pour participer au parcours Alpha. Alors, c'est déjà commencé, mais vous êtes toujours invités si vous voulez vous joindre. Si vous vous posez des questions par rapport à la foi, au sens de la vie et de Dieu, vous pouvez venir à la prochaine rencontre qui aura lieu samedi prochain à 9h30 au sous-sol de Saint-Pédis, à l'arrière ici. 9h30, il y aura un petit déjeuner, une vidéo qui donne un thème, puis après ça, bien, les personnes qui sont présentes partagent sur ce thème-là. Alors, vous êtes bienvenus à tous les adultes. On continue aussi les soirées de louanges, mardi pour les femmes, puis mercredi pour les hommes. Rendez-vous 19h à la chapelle d'adoration ici. Alors, pour bien comprendre, le mardi, ce sont les femmes qui sont invitées à se rassembler pour prier, et le mercredi, ce sont les hommes. Ainsi, les jeunes familles peuvent se permettre de garder les enfants. Un garde les enfants pendant que l'autre puisse aller prier avec d'autres, etc. La prochaine messe aura lieu le 12 octobre. Ce sera la fin de semaine de l'Action de grâce. Alors, pour souligner cette belle fête, nous vous invitons à partager un peu de vos récoltes ou de vos épiceries. Vos dons seront placés près de l'autel pour la célébration de l'Action de grâce et on va ensuite les donner à l'organisme de Moisson Rimouski-Neigette. Vous pouvez déposer vos dons dans la boîte à l'extérieur de la chapelle d'adoration. Alors, si je comprends bien, ça va se situer dans ce coin-ci, là, à l'entrée de la chapelle. Merci de déposer vos dons entre 8h et 20h avant le 11 octobre. Merci à l'avance pour votre générosité. Puis, finalement, une autre annonce. Le groupe des jeunes
Alors, si vous vous sentez jeune dans votre cœur, vous êtes invité. Le 13 octobre, si vous êtes intéressé à venir pour nous voir à la fin de la messe, et excusez-moi, je suis un peu mêlé là. Alors, à l'arrière ici, il y a des affiches pour des activités. Le 13 octobre, il va y avoir une marche au parc du Bic. Alors, c'est un événement pour fraterniser ensemble. Alors, vous êtes tous le bienvenus, ceux qui aiment la randonnée en forêt. Alors, à l'arrière, simplement pour vous dire, à l'arrière, il y a un trépied avec des activités. Tout est écrit là. Tous les premiers jeudis du mois, on prend ça dans notre agenda, il va y avoir de l'adoration communautaire et le sacrement du pardon de 18h30 à 20h. Alors, tous les premiers jeudis du mois, adoration communautaire avec sacrement du pardon de 18h30 à 20h. Ici. Merci, mon père. Puis, dernière petite annonce, c'est pour souligner l'anniversaire de Natalia. Je ne sais pas où elle est en ce moment. Elle est là. C'est son premier anniversaire. Alors, ça fait 1 an qu'elle est parmi nous. Alors, un bon aboutissement pour Natalia. Merci beaucoup. Alors, après la bénédiction finale, nous irons en procession jusqu'au sous-sol pour la bénédiction de la salle Sœur Amédéa Fortin, après quoi nous aurons une collation. Vous êtes toutes et tous invités. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Les liens infernaux enserraient tout mon cœur. Dans le désespoir, j'appelais le Seigneur. Je criais vers lui dans la foi. Dieu dans les cieux entendit ma voix. Seigneur, tu es ma force, mon roc, ma citadelle, mon sauveur, mon bouclier, mon mari, mon refuge. Seigneur, tu es ma source, ma joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille l'allégresse. Tout qui était caché tout au fond de